InVideo Sud Radio accueille maintenant Jérémy Castor du château Saint-Nabor. Bonjour Jérémy. Bonjour Laurent, bonjour Alain. Vous êtes situé où dans la vallée du Rhône ? Alors on est dans le Gard, vallée du Rhône Sud. Pour vous situer, en gros, on est à 40 minutes à l'ouest de Châteauneuf-du-Pape, 45 minutes au nord d'Avignon. D'accord. Voilà. Et vous êtes de père en fils depuis 6 générations, c'est ça ? Tout à fait, avec mon frère Raphaël, on est la 6e génération. Vous êtes le plus jeune ou le plus vieux ? Je suis le plus âgé, mais mon frère est le plus grand, donc il aime bien à dire. Voilà. C'est un domaine familial, mais qui n'est pas du tout petit. Oui, effectivement, on est aujourd'hui sur une base de 170 hectares en production. C'est énorme. Oui, on va dire qu'on s'ennuie pas. Ça fait quand même 1 million de bouteilles commercialisées. C'est ça, entre 800 000 et 1 million de bouteilles par an, effectivement. Ah voilà. oui. Donc vous êtes quand même toujours en train de voyager, non, pour les commercialiser quand... Non, il boit tout seul. Non, mais il faut... Oui, je voyage un petit peu. Après, la majorité est vendue en France. Oui. 80% en France, un petit peu d'export, 20% d'export. Sous votre marque, où il y a un peu de vrac, un peu de tout, parce qu'il faut y aller, 1 million de bouteilles. On va dire 95% est conditionné sous notre marque. Voilà, on a notre papa a très très bien travaillé sur le développement de la marque. Quand mon père a repris le domaine au début des années 70, il y avait 7 hectares. Vous êtes passé de 7 à 120 là ou 150 ? Alors voilà, en 2012, quand il nous l'a transmis, il y en avait 140. Donc là, on est un petit peu... Il y a toujours des voisins qui lâchent des terres à droite à gauche. Donc on n'a pas vraiment de volonté de s'agrandir, mais on va dire, voilà... En fait, vous avez acheté toute la vallée du Rhône, quoi. Non, pas du tout. Mais il faut quand même avoir le chai qui a la dimension du vignoble, à un moment donné. Effectivement. Donc là, on va s'arrêter là. On va pas aller plus haut. Combien de personnes pour travailler uniquement la vigne, hors vendange, bien sûr, hein. Alors, on a 2 tractoristes plus mon frère. En cave, il y a moi et mon frère. On a une équipe de à peu près 10 saisonniers pour la taille, les bourgeonnages, etc. On n'a pas beaucoup de monde. Voilà, on fait beaucoup. Ça bosse, quoi. Hein. Oui. Alors, avant de parler du vin, parce qu'InVideo Sud Radio, on parle de vin. Là, vous avez offert très gentiment à Laure, ce qui peut toujours prêter à confusion, du savon. Vous sentez qu'elle a un problème de nettoyage, d'odeur. J'étais un peu vexée. J'avoue que j'étais un peu vexée. Vous produisez du savon ? Non, pas du tout, effectivement. Alors là, on s'est associé avec une savonnerie locale. On fait du savon au vin. Voilà. Là, on a un savon qui est fait avec notre vin rosé. Mais ça dévalorise pas un peu le vin, là, de faire du savon ? Non, pas du tout. Non. Alors, on est dans une région qui est relativement touristique. On a beaucoup de passages au domaine. Et aujourd'hui, les gens vont consommer le vin et la viticulture différemment. On le sait, aujourd'hui, ça change. Et aujourd'hui, au caveau, on va apporter une expérience. On va apporter quelque chose de différent, faire découvrir le monde du vin différemment. Et j'ai toujours un petit peu des idées bizarres, il faut le dire. Ah, mais c'est bien. Est-ce que vous vendez des crèmes aussi ? Vous connaissez bien une marque bien connue, Caudalie, qui travaille sur les produits du vin. Donc le savon est tout à fait légitime là-dedans. Il a des vertus, votre savon. Après, on va revenir sur le vin quand même. Oui, on est sur un savon saponifié à froid, sur gras, qui est très très bon pour le corps. La partie vin à l'intérieur, il n'y a plus d'alcool. Donc je suis désolé, n'allez pas le boire ni le croquer. Mais voilà, il va pas apporter... c'est quelque chose qui est quand même relativement bon pour les peaux. Allez, donc sur vos 143 millions d'hectares, là, qu'est-ce que vous avez comme cépage et comme appellation? Vous êtes en quoi? Côte-du-Rhône Village et 20 Pays d'Auge, 20 Pays du Gard, à peu près 50% appellation, 50% IGP. D'accord. On est très typé vallée du Rhône, on a Côte-du-Rhône, donc les cépages classiques, Grenache, Syrah, Carignan, Mourvèdre, Cinsault, etc., Viognier. Mais on a aussi des cépages qui viennent de l'extérieur, entre guillemets, on va dire, on a du Chardonnay, on a du Muscat petit grain, et plus récemment, on va dire une volonté de faire évoluer notre vignoble pour répondre aux challenges de demain. Donc on a planté des cépages résistants aux maladies. Par exemple? Le Souvigné gris, le Muscaris, le Floréal. Et on a planté également un cépage grec qui est résistant à la chaleur et à la sécheresse, Agorgitico. Donc on a toujours une volonté en fait d'être... Ça donne quoi d'ailleurs ce grec? Je vous le dirai bientôt parce que là il est pas encore en production. Ah, d'accord. Mais aujourd'hui voilà, on a vraiment la volonté d'adapter notre vignoble parce que quand on plante une vigne, c'est pas pour 3 ans. Oui. Il y a la 7e génération qui, on l'espère, va arriver et reprendre la suite. Donc on essaie de réfléchir. Vous avez des enfants ou pas? Oui, entre mon frère et moi, on en a 4 garçons. 4 garçons? On n'a pas la recette pour faire les filles, malheureusement. Ah oui. Mais on a 4 mecs, là. Bon, entre 4 et 9 ans, mais ils veulent faire vigneron. Bouffer, là. Oui. Chacun veut faire vigneron. Ils ont déjà leur tâche attitrée. Ils savent qui c'est qui va conduire la machine, qui va faire le restaurant. Et je pense que le tracteur, ça va pas mal les attirer à 4 ou 9 ans. Est-ce que vous avez un restaurant? Alors non, on n'a pas de restaurant. Par contre, on a développé le no-tourisme depuis quelques années au domaine. C'est pour nous quelque chose de très très important. On a d'ailleurs ouvert un gîte, une maison vigneronne, un gîte no-touristique.
Qui est où? Qui est à 10 minutes du domaine, du chai principal, mais qui est logé entre vignes et bois. On a une maison où on va recevoir et travailler la gastronomie avec des chefs locaux, avec des traiteurs, avec des producteurs. Donc c'est pour déjeuner, dîner ou c'est uniquement déjeuner? Alors on est sur une base de gîte. Donc clairement les gens viennent ici. C'est pas on vient et on repart. On vient, on se pose, on passe quelques jours ensemble. Il y a un chef à domicile qui vient. On va venir faire déguster au cœur des vignes. On fait des massages dans les vignes. Des massages avec votre savon. Avec c'est pas moi qui ai fait les massages, mais encore une fois, voilà, on a voulu créer une bulle un petit peu où on va déconnecter, on va venir faire l'expérience du monde du vin différemment que juste. Il faut dire qu'avec toutes les cuvées que vous avez, il faut peut-être 3 jours pour toutes les goûter. Non, on va dire, on a 3 blancs, 3 rosés, 5 rouges. On a plus 3 bulles également, voilà. Donc. Oui, il y a quelques-unes, mais bon. Laure. Et donc, en plus, à des prix très raisonnables. Oui, pour nous, la force, donc notre petite vallée, la vallée de la 16, est une vallée qui est très touristique et on a une clientèle qui est très familiale. Depuis toujours, notre papa a toujours voulu rendre le vin le plus accessible et le plus démocratisé possible. On en est entre 4 € et 10 € la bouteille pour les bulles. Donc, on est clairement sur un produit de plaisir. On la pose sur la table, on passe un bon moment. Vraiment, voilà, on veut que les gens reviennent et reviennent. Donc vous dites les prix, ça va être combien là? Entre 4 € et 10 € la bouteille. 4, bien sûr, oui. Et alors, potentiel de garde, on peut les garder longtemps chez vous? Parce que sur la vallée du Rhône, ça fonctionne aussi. Hein. Bien sûr. Alors, les blancs rosés jusqu'à 3 ans, on va travailler tous nos vins, même les rouges, on va travailler sur une jolie fraîcheur, quelque chose de très brillant. On a un terroir qui est majorité calcaire, donc on va vraiment avoir ce côté brillant dans les vins. Donc, blanc rosé jusqu'à 3 ans, je dirais, mais je préfère à 2 ans et demi que tout jeune, tout frais. Et les rouges, on va jusqu'à 10 ans, voilà. Et le rosé représente une grosse partie pour 35%. vous? Voilà. Et est-ce que chaque année, vous vous demandez quelle teinte va avoir le rosé? Par exemple, cette année, est-ce qu'il va être très clair, plus foncé? Chaque année se suit et se ressemble pas. Donc, le période des vendanges, c'est tous les jours. On va dans les vignes, on goûte les raisins, on décide quand on va vendanger la parcelle, comment va se faire le vin. On n'a pas de fiche recette, hein. Clairement, on est là pour faire exprimer ce que le raisin a à nous donner. Nous, dans notre métier, on est vignerons. On est là pour produire du raisin. Alors, le rosé 2025, il est comment chez vous? Oh, il y a une très très belle couleur. Malheureusement... la couleur, c'est important. Est-ce qu'il est rosé ou est-ce qu'il est blanc? Alors, il n'est pas blanc. On n'est pas en Provence. On est en Vallée du Rhône. On n'est pas loin de Tavel. Donc, on n'est pas comme un Tavel. On n'est pas comme un Provence. On est entre les deux. Oui, on est sur un rosé avec un peu de couleur. Mais on a eu un petit épisode de vent chaud fin août qui a fait concentrer les raisins. On a perdu du volume et du coup, on a eu un petit peu, on a un peu plus de matière, mais tout à fait convenable, avec aussi des degrés qui sont relativement convenables. Parce que c'est le challenge aujourd'hui. Pas beaucoup d'eau. Là, vous êtes à combien à peu près? Bon, sur les blancs et les rosés, on est à 13 et les rouges, on est à 14. Voilà. Ouais, donc dans le sud, c'est compliqué de faire moins, quoi. Mais donc ça, ce sont des rosés à boire à table alors chez vous? On a 3 rosés. On a 2 rosés secs, le gris, justement, la base du savon, c'est le rosé d'été par excellence. Voilà, barbecue, salade, pizza. Et on a un Côte du Rhône rosé qui est un rosé de saignée. On aura un peu plus de maturité, un peu plus de chair, mais ça reste quand même des vins relativement faciles à approcher. Et donc, Jérémy, pour pouvoir acheter du vin ou du savon, par exemple, vous avez un mail, une adresse pour en savoir un peu plus sur vous, alors? Toutes les informations sont sur notre site château-saint-nabord.com ou alors le gîte masdetouler.com. D'accord, Saint-Nabord, ça s'écrit comment? SAINT. NABOR, il n'y a pas de D à la fin. Merci beaucoup, Jérémy Castor ainsi que Laure Gasparotto. Également Maxime Arlin de cette maison de champagne et les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio.